9h, Europe 1 Et matin. voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous, ce matin et plus que jamais, C'est dur d'être Barnier. Oh là là, Barnier. Le Rassemblement national actionnera le mécanisme du vote de la censure, sauf évidemment miracle de dernière minute si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15h, mais j'ai peu d'espoir qu'il soit touché par la grâce. la censure et la chute du gouvernement Barnier semblent inévitables quand on entend le Rassemblement national et son président, Jordan Bardella, ce matin. De quoi remonter le député macroniste Carl Olive sur LCI. Je me demande si certains n'ont pas confondu Michel Barnier avec Barnabé. Voici venir les papas. C'est Barnabé, c'est le petit chien aimable et joueur qui est dans Barbe à Papa. Il est aimable, Michel Barnier, mais il n'est pas joueur. On n'est pas joueur quand on est Premier ministre, on est responsable. Oui, même en seulement 10 minutes d'interview, Jean-Michel Expression ne s'arrête jamais. On n'est pas dans un salon des vins et des saveurs où on trouve tout comme à la Samaritaine. Aujourd'hui, on a l'impression d'être retour vers le futur, 4e République. Mais mince, on n'est pas sur un truc de monsieur Cadbury, toujours plus, toujours plus. C'est pas ça le sujet. On a absolument été incapables, comme ici, de se mettre autour de la table. Je trouve que les Français, s'ils doivent nous mettre à rouge, carton rouge par un verre de rouge, là, ils peuvent le mettre. Oui. Ouais, précision importante. Tiens, on reste sur la thématique expression. Vous connaissez le syndrome Picsou ? Eh bien, ça marche avec Elisabeth Borne hier sur France 3. C'est passé un peu inaperçu, mais mardi soir, Michel Barnier a proposé comme piste d'économie de demander aux anciens premiers ministres de réduire leurs dépenses prises en charge par l'État. Est-ce que vous y êtes prête personnellement ? On est mal. Vous savez, les dépenses des premiers ministres, et je pense que c'est important au moment où il y a beaucoup de défiance pour la classe vis-à-vis de la classe politique, de dire que ce qui est pris en charge, quand on est un ancien Premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée. Donc je pense qu'une protection et une sécurité, ça me paraît adapté. C'était le syndrome Picsou présenté par Babette. En attendant, Marine Tondelier était l'invitée de LCI et c'est à noter, voici un moment de lucidité de l'écologiste. Moi, vous savez, tous les points, enfin, on est des personnes lucides. Moi, je suis la première à dire, des fois on n'a pas bien fait, des fois on a été con, je le dis. C'est vulgaire, mais franchement, c'est la vérité. Bon, par contre, j'ai bien dit un moment de lucidité, il n'y en a pas 15 dans l'interview. Nous sommes des personnes ouvertes. Le NFP, on l'aime, on y tient. C'est pas une initiative pour concurrencer le NFP, c'est pour le renforcer. Pour gagner en 2027, Marine Tondelier lance donc une initiative pour renforcer le NFP avec donc la France Insoumise. À ce propos, le coordinateur LFI Manuel Bompard était à notre micro Europe 1 CNews hier et il y a une séquence qui m'a un petit peu interpellé sur leur proposition d'abrogation du délit d'apologie du terrorisme. Écoutez bien. Mais est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme selon vous ? De dire quoi ? Le 7 octobre était nécessaire, c'est un acte de la résistance nationale palestinienne. Est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme pour vous ? Si vous donnez une appréciation positive d'un acte terroriste, je ne sais pas si vous en faites l'apologie, mais en tout cas, vous donnez une appréciation positive, ça me paraît effectivement problématique, y compris d'un point de vue juridique, mais en l'occurrence, personne n'a fait ça. Bah non, personne n'a fait ça, Manuel. Absolument personne. C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Daniel Obono, député de la France Insoumise en octobre 2023. Bien oui, la boîte à archives fait souvent des dégâts en politique. Voyage. La République, c'est moi. Merci Dimitri Vernet. On vous retrouve demain, même heure, même endroit. Dans un instant sur Europe 1, l'heure des pros. Bonne journée. Europe 1.